Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Maritima TV. Voici tout de suite le journal de ce dernier jour du mois de juillet. À la une, la coqueluche. Depuis plusieurs mois, il y a recrudescence. Au premier trimestre 2024, 70 cas ont été signalés. Santé publique France a d'ailleurs alerté la population en avril dernier. Et les médecins sont d'autant plus vigilants pour prévenir et vacciner. Je vous propose d'écouter les explications du docteur Florence Zemour, médecin généraliste à Vitrolles, au micro de Flavio Noriga. Moi, pour le moment, je n'en ai pas vu de cas de coqueluche, mais en tout cas, voilà, l'alerte nationale fait que nous sommes d'autant plus vigilants et qu'on la recherche, qu'on l'a en tête et qu'on y fait très attention. Donc, on essaye d'être vigilants, on les recherche plus facilement, on essaye de veiller évidemment à la vaccination et notamment, ce qui est très important, c'est la vaccination des jeunes parents et de l'entourage des nouveau-nés, parce que la coqueluche, on vaccine les nouveau-nés à partir de 2 mois. C'est une vaccination obligatoire, mais on commence les vaccins à partir de 2 mois. Et donc, il est très important que l'entourage des nouveau-né, l'entourage familial, soit bien protégé contre la coqueluche pour éviter de transmettre la coqueluche à un nouveau-né. Donc ça, c'est quelque chose auquel on s'attelle à être très très vigilant. Et la Haute Autorité de Santé a récemment insisté sur la nécessité de vacciner également plus de femmes enceintes. Selon Santé publique France, une vingtaine d'enfants sont décédés à cause de la coqueluche depuis le début de l'année. Santé et environnement, l'épisode de pollution de l'air à l'ozone n'est pas terminé. Les concentrations d'ozone restent élevées sur l'ensemble de la région et tout particulièrement sur notre département. La procédure d'alerte de niveau 1 est donc prolongée par le préfet des Bouches-du-Rhône pour la journée de demain. Ce sera le 3e jour consécutif. Parmi les mesures, l'abaissement de 20 km/h des vitesses maximales autorisées sur les routes, sans descendre pour autant en dessous de 70 km/h, on le rappelle, le renforcement des contrôles de vitesse, des contrôles anti-pollution des véhicules, et puis la diminution, c'est vrai qu'on en parle moins, des vitesses des navires de 10 nœuds à proximité des bassins et de 8 nœuds à l'intérieur des bassins Est, c'est-à-dire Marseille, et des bassins Ouest pour Fos. En ce qui concerne les recommandations sanitaires, réduisez vos activités physiques et sportives. En cas de gêne respiratoire ou cardiaque, n'hésitez pas à prendre conseil auprès d'un médecin ou bien auprès de votre pharmacien, et puis reporter tous les travaux d'entretien ou nettoyage qui nécessitent l'utilisation de solvants, peinture ou vernis. Enfin, limitez vos déplacements, privilégiez le covoiturage et les transports en commun, et puis si vous êtes sensible ou vulnérable, évitez de sortir l'après-midi. Justement, comment aider une personne âgée isolée pendant cette période estivale? Enfermée à cause des fortes chaleurs, les seniors sont d'autant plus fragilisés. La vigilance s'impose pour le Centre communal d'action sociale à Marseille. Dans le cadre de l'opération Canicule, le CCAS active son plateau de veille téléphonique. On vous propose de revoir le reportage réalisé l'été dernier par Cassandra Mourou. Bonjour, je vous appelais pour prendre un petit peu de vos nouvelles. Quelques minutes d'échange et ça fait toute la différence. Dans cette salle, 8 opérateurs, souvent des étudiants saisonniers, appellent tous les jours de la semaine les personnes inscrites sur le registre. Charlie, 18 ans, a commencé début juillet. On sait qu'on les appelle pour la chaleur, etc., mais ils ont besoin en fait de contact humain. Ils ont besoin d'être écoutés, ils sont heureux en tout cas de sentir qu'ils sont importants pour quelqu'un. Donc c'est vraiment de la convivialité, c'est de se dire en fait, vraiment notre satisfaction c'est la leur, dans le sens où quand on sent qu'ils sont heureux d'avoir passé un moment agréable à parler avec un jeune, souvent comme ils disent, c'est ça qui leur fait plaisir et c'est ça qui nous fait plaisir, de savoir qu'on a réussi à avoir ce contact-là. On a atteint à peu près 8000 appels depuis le démarrage du dispositif, donc le 3 juillet, donc on est en moyenne à 2000 appels semaine. Donc effectivement, sur un fichier qui est composé de entre 8 000 à 10 000 personnes, effectivement, c'est sous-estimé, vu le nombre de personnes âgées sur le territoire marseillais. Le but étant aussi cette année de mettre le focus sur le registre nominatif, faire vivre ce dispositif par des inscriptions. À travers ce registre, d'autres suivis sont proposés par le CCAS, comme l'aide à domicile, du portage de repas ou encore un système de sécurité appelé BIP Marseille à utiliser en cas de chute. Par exemple, Arlette, 86 ans, est bénéficiaire. Elle porte son BIP rouge systématiquement autour du cou. Je m'en suis servi 2 fois. Une fois pour la hanche. Là, la hanche, j'étais dans les choux et ce sont les voisins qui avaient les clés qui s'en sont occupés. C'est
indispensable pour les vieux handicapés. Pour contacter le CCAS, rendez-vous sur leur site internet ou les réseaux sociaux. Les signalements peuvent être effectués par des proches. Entre les vacances et la canicule, les plages de la Côte Bleue sont littéralement bondées. Si l'occasion est parfaite pour se rafraîchir, on n'est pas toujours informé suffisamment des précautions à prendre pour protéger l'environnement. Pour ça, un programme a été mis en place pour sensibiliser les plagistes à la protection de leur plage. On redécouvre ça à la plage du Verdon, comme chaque année à Martigues. Un reportage tout frais signé Flavio Noriga. Pour informer la population, le programme Infomer s'est installé sur plusieurs plages de la Côte Bleue pour faire de la prévention. On écoute Antoine, employé saisonnier de l'association AIEJE. On est sur les plages, on est sur Corbière, le Verdon, Saucé et Carry. Et on est là pour faire de la sensibilisation et informer un peu les usagers de la plage et surtout recueillir leur avis sur la qualité des plages. Et aussi sensibiliser les enfants, donc là il y a des centres sociaux qui passent, et leur faire des petites activités au stand. En plus de cette action, un questionnaire est donné aux intéressés pour récolter des informations sur l'état des plages, un moyen pour la région sud de prendre des mesures pour sauvegarder l'écosystème de ces lieux, une bonne initiative pour Morgane, aixoise venue se baigner au Verdon. Les gens veulent des plages de plus en plus propres alors que c'est pas forcément très naturel de ne pas avoir d'algues, de ne pas avoir de poissons, de posidonie ou autre. Et donc je pense que c'est intéressant aussi d'avoir ce point de vue-là. Je pense que les gens ne sont pas suffisamment sensibilisés et je pense que ça se voit notamment pour les fumeurs qui jettent beaucoup leurs mégots ou alors simplement les gens qui jettent leurs déchets quand ils ont fini de manger ou autre. Si vous aussi vous voulez vous informer pour mieux comprendre comment protéger nos plages, les animateurs d'Infomer investiront les plages du littoral durant l'été. À vous les ploufs dans l'étang de Berre, depuis la plage de Figuerolles à Martigues, après avoir été interdite à la suite d'une importante présence d'algues, eh bien la baignade est de nouveau ouverte. Toujours concernant l'étang, la qualité de l'eau est bonne pour 9 plages sur 15, moyenne au Robinson à Rognac, Massanes et Patorgue à Saint-Mitre, moyenne également à la Romaniquette à Istres et Cabasson à Saint-Chamas, sans compter Champigny à Berre. Ce sont les derniers prélèvements réalisés par le JPREB. À la page sociale, après 69 jours, soit 2 mois de grève, les 14 femmes de chambre de l'hôtel de luxe marseillais, le Radisson Blu, peuvent crier victoire. Au terme de très longues négociations hier après-midi, dans les locaux de l'inspection du travail à Marseille, elles ont obtenu hausse de salaire, 13e mois, prime, limitation de la clause mobilité. Contacté par notre rédaction, le groupe Aqua, sous-traitant de l'hôtel qui emploie ces femmes de ménage, n'a pas souhaité répondre. Les accords doivent être signés dans la semaine, on nous l'assure, et samedi marquera la reprise du travail dans le fonctionnement habituel. On passe au sport et au JO. L'équipe de France de foot a assuré le spectacle hier soir au Vélodrome à Marseille. Les joueurs de Thierry Henry se sont imposés 3-0 face à la Nouvelle-Zélande. Mais y a-t-il autant d'élan que pour les matchs de l'OM côté public ? Eh bien voici la réponse au micro d'Ethan Bocage. Ouais, c'était ma première fois. Le bruit, les chants, les supporters, incroyable, une ambiance de malade. Il n'y a rien à voir, il n'y a plus d'ambiance à l'OM. Pas d'ambiance. On aurait dû le Parc des Princes. Ouais, il y avait des là, mais c'était mou, l'ambiance était molle. Parc des Princes. Plus de folklorique dans les stades, parce qu'on fait pas la Ola avec l'OM. On fait pas la Marseillaise non plus, donc c'est différent ça. Ça fait très ambiance de tennis, je pense. Mais bon, c'était très bien aussi, hein, ça change de d'habitude ce qu'on voit. Donc, l'ambiance quand il y a l'OM c'est inégalable, mais bon, là il y avait une bonne ambiance quand même. Mine de rien, quoi qu'il arrive, ça résonne dans le stade, donc le virage d'en face c'était complet, donc non, c'était top. Le foot au JO, c'est pas la même ambiance, alors que les matchs de l'OM, le stade est plus rempli, plus d'ambiance, t'as les copes et tout, c'est pas la même chose. C'est une ambiance différente, mais différent, mais toujours aussi appréciable, tu vois. Et cette victoire permet aux Bleuets d'assurer leur première place. Ils affronteront les Argentins en quart de finale ce vendredi à Bordeaux. On garde l'esprit JO plus que jamais et toujours foot à Marseille. Ils sont nombreux dans l'organisation des rencontres. Ces bénévoles à l'image de Yacine Bekrar, délégué national de la Fédération française de football. Le Port-de-Bouquin s'est confié sur nos ondes ce matin au micro de Manuel Danlois. Écoutez.
Alors je suis responsable d'équipe en fait au service de la FIFA. Donc en fait j'ai sur chaque jour de compétition en fait j'ai la chance d'être avec une des deux délégations, de les accompagner en fait du début jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'ils y repartent. Alors hier soir, j'ai eu la chance d'être avec l'équipe de France. Donc je suis resté avec la délégation française. Et c'était un moment vraiment exceptionnel avec une ambiance au Vélodrome magnifique. Au Vélodrome, on est plus de 700 bénévoles. En ce qui moi de mon côté, on a la chance avec un autre collègue bénévole d'être les deux seuls, on va dire vraiment sur des missions football, et on est au plus proche, des joueurs, des équipes, pour vivre entre guillemets une expérience exceptionnelle. Et pour la suite, on ne manque pas le foot féminin qui va opposer la France à la Nouvelle-Zélande ce soir. Ce sera à Lyon. Le coup d'envoi sera donné à 21h. À suivre également, s'il est encore temps, en handball, France-Égypte dès 19h. À quand le Muay Thai au JO ? Eh bien, en attendant que ça devienne une vraie discipline olympique, expositions et ateliers d'arts martiaux thaïlandais sont au programme. Des combats entre boxeurs de 24 pays auront lieu, notez bien, les 5 et 6 août. Un ring de boxe sera installé spécialement pour l'événement au Club France, sélectionné comme ambassadeur français par l'organisation olympique. L'Istréen Ismaël Fajri, champion d'Europe et numéro 3 mondial de la discipline, réalisera un combat d'exhibition, notez bien, le 6 août, et comptez évidemment sur nous pour suivre sa petite épopée olympique. Alors que les épreuves olympiques de voile et de foot viennent de débuter à Marseille, la métropole organise avec la Ligue Voile du Sud les premières Olympiades nautiques. Un événement qui a pour objectif d'initier à la navigation des jeunes en insertion professionnelle et puis de les former au métier maritime. Ça se passe au large des îles du Frioul. Notre journaliste Bérénice Vazac les a accompagnés pour son plus grand plaisir sur un voilier le temps d'une journée. Regardez. On va utiliser les manivelles que je vais sortir et mettre. On va utiliser une manivelle et on va pouvoir faire le réglage final en mettant la tension que l'on veut dans notre voile. Dernière recommandation pour Denis avant de prendre le large à bord du voilier avec son équipe. Le skipper a une mission bien précise. Je suis là pour leur apprendre, les fondements du fonctionnement, d'un bateau à voile. Discuter un peu de leur parcours et leur parler des différentes possibilités d'emploi, de profession qu'offre l'environnement maritime. Mais pour trouver un emploi, il faut d'abord acquérir un certain nombre de compétences. Jade, 19 ans, participe aux Olympiades. Pour l'instant, on a pris des bases, déjà démarrer un moteur, certaines sécurités à apprendre, certains nœuds aussi qui ont l'air un peu difficiles à apprendre, mais ça va. C'est une corde de plus à mon arc, j'ai envie de vous dire, je découvre des nouvelles choses. Olivia aussi, étudiante de 21 ans à Marseille, découvre les coulisses de la navigation et d'ailleurs elle a une petite idée en tête. J'étudie le commerce international, voilà, et j'aimerais rentrer au port de Marseille. Donc c'était pas anodin ce choix de venir? Non, non, vraiment pas du tout. J'aime beaucoup l'univers de la mer parce que voilà, on habite à Marseille, il faut en profiter, et du coup je me suis dit pourquoi pas. Comme Jade et Olivia, ce sont près de 600 jeunes entre 15 et 25 ans qui participent à ces Olympiades nautiques. Ils ont pour point commun d'évoluer dans des associations d'insertion sociale et professionnelle. Notez enfin que cet événement est porté par la métropole en partenariat avec la Ligue Sud de voile. Et ces Olympiades nautiques, sachez-le, se tiennent au large du Frioul jusqu'au 9 août. Dans le cadre des Olympiades du cinéma, cette fois à Martigues, n'oubliez pas la projection en plein air du film documentaire Aura, réalisé en 2021 par Michel Garcia. C'est ce soir au théâtre de Verdure. Performance sportive et handicap, parmi les 3 portraits, celui d'Éric Dargent, notre surfeur martégal victime d'une attaque de requin en 2011. Place à l'élégance pour clore ce journal. L'élection de Miss Provence a eu lieu hier soir dans le Var. On vous l'avait annoncé. Miss Provence 2024 se prénomme Mégane. Son nom, Berthaud. La Varoise a été élue lors de cette cérémonie qui se déroulait dans sa ville, Saint-Raphaël. Mégane Berthaud a devancé la vitrolaise Léa Roblet. Voici la réaction de la toute nouvelle Miss Provence, suivie de celle de Miss France 2024, Ève Gilles. Elles sont au micro de Jean-Michel Darras.
votre Miss Provence 2024 est la candidate portant le numéro 2, Mégane Berton. Non, il n'y a rien de plus beau. J'ai été élue du coup le 3 juillet à la ville de Saint-Raphaël. Et là, je suis encore élue Miss Provence encore à Saint-Raphaël. Et c'est vraiment un honneur et une fierté pour moi de pouvoir vivre ça. C'est surtout, je pense, un rêve de jeune femme, de relever le challenge, de vivre cette aventure. C'est vraiment quelque chose ces dernières années qui m'a vraiment... J'étais très curieuse de savoir ce que l'aventure nous réservait, donc j'ai sauté le pas et je vais savoir du coup ce que ça va faire. Jusqu'où nous on se prend à rêver qu'enfin une Miss Provence, c'est pas passé loin ces dernières années, mais c'est toujours un touchouilla. On se dit maintenant, vous Miss France, ça y est, ça serait bien, non ? C'est clair, moi j'aimerais bien, je serais hyper fière et hyper honorée franchement de pouvoir représenter la France et représenter ma région du coup à Miss France, donc non, trop bien, ce serait incroyable. Ève, comment vous la trouvez cette nouvelle Miss Provence ? Eh ben, elle reflète parfaitement les valeurs de la Provence, elle est géniale et je pense qu'elle va tout faire pour vous emmener le plus loin possible. Surtout que c'est une sacrée aventure que vous vivez toutes les Miss. C'est une aventure exceptionnelle, que ça soit en région ou sur Miss France. L'aventure commence dès maintenant. Pour elle, elle prend un nouveau tournant ce soir et elle est bienvenue dans la famille Miss France. Et merci à Jean-Michel Darras d'avoir pris sur ses congés pour partager avec vous interviews et images de cette belle soirée à revivre sur notre site maritima.fr. Avant de se quitter, n'oubliez pas ce soir, marché nocturne jusqu'à 23h30 à Martigues-Jonquière et puis nocturne des commerçants dans le même temps, rue Lamartine et rue Ramade. Alors cette semaine, pas de Mistral pour jouer les troubles fêtes. Les conditions météo s'y prêtent parfaitement. La météo, on en parle justement dans un instant. Pic de chaleur attendu demain. Très belle soirée rafraîchissante sur Maritima TV.